Vous allez au Svalbard, je vais l'évoquer tout à l'heure, même si le Svalbard n'a rien à voir avec la Laponie, il est au nord de la Laponie. Le Svalbard, c'est 78 degrés 12. Vous voyez déjà la différence. Alta, la nuit polaire, elle vient de novembre à janvier. Elle s'installe, pardon, de novembre à janvier. D'accord? Et au Svalbard, elle s'installe d'octobre à février. Vous voyez un peu la différence? Et donc il n'y a pas une date qui est identique pour toute la Norvège pour le début de la nuit polaire, identique pour la Norvège pour la fin de la nuit polaire. On reprend Alta, 70 degrés de latitude. Le soleil de minuit, on l'a de mai à juillet. Ça va? On reprend le Svalbard au-dessus de la Laponie, pour qu'on ait quand même une grande différence. Le soleil de minuit, on l'a d'avril à août. Ça va? Et plus on monte, après le Svalbard, il n'y a plus rien, il y a le pôle Nord. Enfin, l'archipel du Svalbard, c'est le pôle Nord. Le glouton, par contre, le glouton, on en a beaucoup. Le glouton, c'est... on n'en a pas en France. C'est un animal qui est toujours représenté lorsqu'il est empaillé, la bouche ouverte, parce qu'il a des crocs ahurissants. Je ne vous ai pas dit non plus que les Norvégiens étaient les champions de la taxidermie. Ils sont toujours en train d'empailler, de tout empailler. Et il y a des animaux, alors comme ça, si vous ne voyez pas les animaux dans la nature, eh ben vous êtes dans un restaurant, dans un hôtel, et vous avez presque partout au moins un animal empaillé. Le glouton, c'est un animal qui ressemble à un gros putois, d'accord, et qui mange tout le temps, d'où son nom, le glouton, d'accord. Le glouton est omnivore. Et il fait très peur, il se sauve, il a très peur de vous, mais quand vous le voyez la gueule ouverte, il fait très peur, parce qu'on se dit, mais il va me manger aussi, mais non. On peut encore voir des gens qui au quotidien les portent. Au début de ma carrière, quand je venais ici en Norvège, la première fois c'était en 1990, les gens les portaient régulièrement. Maintenant, on les voit quand on va au Cap Nord, par exemple, ou ailleurs, dans les magasins. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir habillés comme ça, dans les magasins de souvenirs. Alors avec de beaux vêtements rouge et bleu très saillants, les fameux chapeaux lapons, le tout très épais pour garantir la protection contre le froid. L'uniforme, le costume Sami se compose aussi des fameux gants, bonnets et bottes. Bonnets et bottes. Ça, c'est vraiment très traditionnel, c'est superbe. On avait les températures les plus rudes, puisque le record qu'on n'ait jamais eu en Laponie, dans les hautes terres, là du côté du Cap Nord, quelqu'un est allé au Cap Nord et m'a dit, mais mon Dieu qu'il fait froid, c'est pas du tout comparable à Alta. J'ai dit, mais oui, je vous ai dit, quand vous montez dans les terres, là c'est très froid. Moi, 46 degrés en hiver, on a eu ça, je vous ai dit, et on a des températures beaucoup plus chaudes avec une canicule, on dirait, pour la Norvège. Le plus 31 degrés, ça c'était, on n'a quand même pas cela en Laponie, c'était dans le sud de la Norvège. Que trouve-t-on? Alors, comme s'il y avait de la neige, il faut bien que je vous dise ce que vous auriez vu s'il n'y avait pas eu de neige. Les paysages ne sont pas désolés. Ce sont ces collines, ces croupes arrondies, petites montagnes, vous les avez vues, des croupes arrondies. Plus loin, quelques montagnes un petit peu plus élevées, avec des pics, mais c'est pas les Lofoten, par exemple, avec les crêtes. Je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure, on est passé au large, mais vous les reverrez parce qu'à notre escale de demain, c'est à partir de là qu'on part sur les Lofoten. Enfin, nous, on ne va pas y aller, mais c'est à partir de là que la plupart des gens partent sur les Lofoten. Alors, la montagne, la colline de Laponie est recouverte d'une végétation particulière qu'on appelle la toundra. Pourquoi?
Quand vous passez le cercle polaire arctique, alors nous on l'a passé par la mer. Et on va le repasser encore, j'espère 2 jours, je ne sais pas moi où il va le passer, mais j'aurais bien aimé voir le capitaine pour lui demander, je voudrais bien le voir là, parce qu'en fait, il y a un endroit par la mer, c'est plus difficile à voir par la mer que par la terre, bien sûr, et il y a un endroit où vous avez une sphère qui est installée sur une petite île dans l'eau. Et ce n'est pas enfoncé dans l'eau, donc vous la voyez bien, et elle marque le cercle polaire dans l'eau. D'accord ?